Les amis, enfin, Assimi Goïta nous a écoutés. Ah, on peut souffler maintenant un peu. Oh, c'est beau. C'est beau, le président Assimi Goïta a décidé, par un décret sorti du Conseil des ministres depuis mardi 20 mai 2025, l'interdiction de tous les partis politiques. Plus de partis politiques. Plus de partis politiques. Le Mali comptait plus de 400 partis politiques. Hey! 400 partis politiques. Les Maliens, les politiciens maliens, je veux dire, ils ont fait de la politique un métier. C'est devenu un métier au Mali. C'est-à-dire tu n'es pas parti à l'école, tu n'as rien, tu connais rien. Il suffit que tu viennes seulement insulter le président qui est là. Même à l'époque déjà. Tu es opposant. Et puis bon, tu crées ton parti politique. Oui. J'ai dit au président Assimi Goïta, monsieur le président, j'ai dit sur les réseaux sociaux, je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai jamais rencontré d'ailleurs. Vous n'avez pas besoin des partis politiques ou de l'organisation des élections. Parce que ce qui compte pour nous, là, ce n'est pas les élections, c'est un bon dirigeant. Si vous faites bien ce que nous demandons là, vous restez là. Si vous faites mal, on vous enlève, quelqu'un d'autre prend la place. Vous comprenez? Quand j'ai appris que le président avait créé son parti politique, je dis, mais vieux, toi, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il allait dire vieux, mais c'est vieux parce que c'est le président, mais sinon il est plus jeune que moi. Assimi Goïta, arrête avec ça. Donc là, il a compris notre souci, nos inquiétudes, que le Mali n'a pas besoin de parti politique. Le Mali n'a pas besoin d'organisation. À partir du moment d'organisation des élections, je veux dire, à partir du moment où les assises nationales viennent, vous donnent 5 ans, c'est légitime. Il n'y a pas plus de légitimité que ça. C'est la meilleure légitimité. Pas avec la légitimité qui vient des urnes. Vous avez vu comment ils ont fait la légitimité en Côte d'Ivoire? Regardez la légitimité en Côte d'Ivoire. Vous voyez, non? La légitimité en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est ce que vous voyez là. La Côte d'Ivoire est déchirée. La Côte d'Ivoire est en mini-morceaux. La Côte d'Ivoire est en lambeaux. Donc, M. Assimi Goïta, moi je salue cette décision. Je salue la décision du gouvernement d'avoir décidé de supprimer pur et net les partis politiques au Mali. Les Occidentaux tremblent, ils pleurent parce qu'ils s'attendaient déjà à ce que, bon, quand il y aura des élections, nous on va placer quelqu'un, c'est nous qui avions fabriqué des urnes, on pourra tricher, on pourra faire des manipulations, on sait. Vous avez vu comment l'élection qui s'est passée en Roumanie? Quelqu'un qui était dévancé de plus de 30 points. Plus de 30 points. En 2 semaines, il a rattrapé les 30 points et il a gagné l'élection. Il est allé au-delà des 30 points. Il a gagné l'élection. Vous croyez que vous allez mentir qui? Que ce n'est pas une fausse élection. Vous allez mentir qui? Ah bon, les Européens, oui. Mais vous ne pouvez plus mentir les Africains comme ça. Parce que nous savons maintenant ce que nous valons. Nous savons maintenant ce qui se passe. Voilà les amis. Et ça doit s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. C'est clair, c'est net. Donc, M. Assimi Goïta, c'était la décision que nous attendions depuis très longtemps. Ne vous occupez pas des critiques. Parce que même si vous faites ce que les Occidentaux vous demandent, là, la démocratie, là, hein, vous savez ce qu'ils vont faire? Le jour qu'ils vont vous avoir, là, même si vous quittez le pouvoir, il faut qu'ils vous humilient. Parce que vous les avez défiés. Et ils vont vous prendre, là, ils vont vous couper en petits morceaux, petit, avec leur machine là qui coupe les animaux. Hein? L'abattoir. On va vous amener à l'abattoir. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Lumumba? Lumumba, on a coupé en petits morceaux et puis on a mis dans l'acide. Pour qu'il ne puisse plus jamais exister. Vous savez ça, non? Monsieur Assimi Goïta, vous savez? Donc vous là, vous, Traoré, comment vous appelez là? Le général Tchani, même Kaka Déby, Touadéra, Tshisekedi qui est en train de jouer là, qui traîne les pieds là, même Tshisekedi, il a osé les défier. S'ils peuvent l'avoir là, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ils n'iront pas prier. Hein.
Ils n'iront pas à la mosquée. Ils n'iront pas au Vatican. Pour Tshisekedi, là. Lui qui croit que non, c'est la Bible qui va gérer les problèmes. Non, c'est fini. Monsieur Assimi Goïta, vous êtes déjà dans leur ligne de mire. Vous êtes un homme à abattre. Au pouvoir ou pas au pouvoir. Avec ou sans le pouvoir. À partir du moment où vous les avez défiés, eux, ils savent que le pardon, ça n'existe pas. Eux, ils le savent. Ils n'aiment pas ça d'ailleurs. Ils sont contre le pardon. Donc, la décision que vous avez prise là, de fermer tous les partis politiques, hein, suspendre tout, arrêter tout, c'est très 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 bien. 400 partis. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Pourquoi il y a beaucoup de partis politiques? Parce que les partis politiques là étaient payés. Ils avaient des subventions de l'État, alors que les populations qui sont censées protéger n'ont pas ces subventions-là. Et puis ils souffrent. Et puis ils trichent aux élections. Et puis les Occidentaux viennent gouverner le pays. Et puis les Occidentaux viennent piller le pays. Les partis politiques là, maliens. Et maintenant, il y a des gens qui se plaignent. Parti politique, démocratie. Armée internet, démocratie. Quelle démocratie? Vous savez ce que c'est que la démocratie? La démocratie, ce n'est pas le voyoutisme, ce n'est pas le banditisme. Oui. Donc, M. Assimi Goïta, encore une fois, je salue cette décision et je crois que vous devrez aller plus loin dans ce genre de disposition. Plus question de partis politiques tant que la situation du Mali ne sera pas régularisée complètement. Que les pays comme l'Algérie vont arrêter de nous emmerder, que la Mauritanie va rentrer dans les rangs, que les terreaux seront complètement neutralisés. Là, on pourra voir. Je dis bien voir, on va penser. Mais pour l'instant, là, n'y pensez même pas. Si vous ne pouvez plus gérer, vous démissionnez. Mais sachez aussi que si vous démissionnez, et que nous, si on a besoin de vous, là, on va vous prendre là, de force. On va vous mettre là, Nako. Vous n'allez pas faire autrement. On va vous prendre, M. Assimi Goïta, on va vous prendre par la force. Vous allez là, parce que vous nous appartenez, vous appartenez au peuple, vous appartenez au continent africain, même pas aux Maliens. Vous, Ibrahim Traoré, Tiani, vous appartenez à l'Afrique, à la jeunesse africaine, aux panafricanistes. Si vous ne voulez pas le pouvoir là, nous on va vous prendre par la force, on va vous laisser là, on va vous mettre là et vous allez gouverner. Vous allez continuer à gouverner. Et sachez-le. C'est fini, vous ne vous appartenez plus haut. C'est votre faute, il ne fallait pas venir faire de bonnes choses, nous libérer. Vous nous avez libérés là. Maintenant, là, vous ne partez plus. Parce que vous devrez être là. Puisque nous sommes encore sous le danger. On va parler de démocratie. Démocratie, c'est quoi? La démocratie, ça existe dans le monde? Où? Aux États-Unis? Aux États-Unis où Biden fait la guerre, Trump vient, il dit non, c'est pas ma guerre. Alors que Biden est le président américain. Et à la continuité de l'État. Et puis on va nous dire que c'est la démocratie. Hein? C'est la démocratie. Demain, quand quelqu'un d'autre va venir, ce que Trump a fait là, il va dire non, moi je ne m'occupe pas de ça, moi je prends tes dispositions. C'est fini ça. Avec nous les Africains, on n'en parle plus. Soyez bénis.